Bonsoir à tous, madame, messieurs. À la une de ce journal, les ministres nationaux des infrastructures, travaux publics et reconstruction a inspecté la route Luambo-Manono en pleine réhabilitation. La reprise de la production agro-pastorale figure également parmi les champs des batailles des Fridolins à Kaswechi. On va également parler sport au cours de cette édition du journal. Dans le cadre des 16e des finales de la Ligue des Champions, Mazembe reçoit Mamelodi Sundowns ce dimanche au temple des Badiangwena de la Kamalondo. Pour ce faire, l'équipe sud-africaine qui est arrivée à Lubumbashi depuis hier soir a fait la reconnaissance du terrain ce samedi. Voilà tout pour les titres. Madame, messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre directement d'abord par cette nouvelle. C'est ce samedi 4 avril que les membres de la Cour constitutionnelle nommés récemment sont entrés en fonction, et cela après avoir prêté serment devant les chefs de l'État Joseph Kabila Kabondier. Ces membres de la Cour constitutionnelle auront donc la tâche de suivre et vérifier la conformité de lois contenues dans la Constitution. Et je le disais dans les titres, la route provinciale 617 qui va de Luambo vers Manono dans la province du Katanga est en cours de modernisation. Elle figure désormais en bicouche. Les ministres nationaux des travaux publics qui a inspecté cette route milite à présent pour la reprise de la production agro-pastorale. Pour lui, cette route ne servira à rien s'il n'y a pas de production. Jules Kaboula pour le reportage. Longue de plus de 400 km, la route provinciale 617 qui va de Luambo à Manono dans la province du Katanga est en pleine modernisation. Désormais, elle figure en asphalte bicouche et c'est déjà une cinquantaine de kilomètres qui sont réalisés, avec elle les ouvrages de franchissement. Inspectant cette route ce 3 avril, le ministre des Travaux publics, Fridolin Kaswechi Musoka, s'est inquiété de l'absence de productivité. Une route qui va coûter si cher à la République, sans productivité, est à considérer comme un investissement improductif. Voilà qui explique les échanges qu'il a eus le long de cette route avec les riverains. Son souci, une plus grande conscience pour une plus grande productivité, notamment agro-pastorale. Pour nous autres habitants de la campagne, leur dit-il, quelle est l'activité principale que nous devrions faire? C'est bien sûr le champ. Par le passé, nous étudions presque gratuitement, parce que sur nos productions des champs, l'État prélevait une taxe et cela permettait de scolariser tous les enfants. Bien avant d'atteindre cette route, le ministre et sa suite étaient sur la route Lubumbashi-Likasi, une route qui nécessite des renforcements par endroits. Là, la grande bataille à mener reste le respect des tonnages, et pour y arriver, des nouvelles directives sont données aux gestionnaires des ponts apaisés. Par exemple, pour les camionneurs en excédent de tonnage, il ne suffira plus de payer des pénalités pour être libérés, mais il faudra ensuite décharger à ses frais et garder le tonnage requis, quitte à revenir rechercher plus tard l'excédent, avec tout ce que cela implique comme dépenses supplémentaires. Et on parle toujours infrastructure. Les habitants du quartier Mounois dans la commune annexe éprouvent d'énormes difficultés pour rouler sur la route Mounois. Cette route principale est immergée à plusieurs axes et malgré la pluie, la circulation routière est dense. Maurice Mazel. La route Mounois dans la commune annexe des enclaves, le quartier Mounois. Cette grande route est beaucoup fréquentée. Pendant les fortes pluies, cet axe routier est inondé des flaques d'eau. Malheureusement, cette route en terre battue manque de canalisation. L'eau stagne d'abord de chaque côté de la route. Ensuite, lorsqu'il pleut abondamment, à certains endroits, toute la chaussée est couverte d'eau. Les habitants de la commune annexe qui vivent au quartier Mounois éprouvent chaque saison de pluie d'énormes difficultés pour vaquer à leur occupation. Les conducteurs des véhicules roulent difficilement. Les flaques d'eau ralentissent la circulation des voitures et des gros camions.
En dehors de la route Mounois, il n'y a pas de voie secondaire qui mène au centre-ville. S'il arrive que ce tronçon se coupe en deux, les transporteurs des bus en commun n'arriveront plus au terminus. La route Mounois se détériore au jour le jour tant qu'il pleut. La première semaine de la campagne de soins gratuits à Lubumbashi vient de toucher à sa fin. La première évaluation est satisfaisante. Médecin directeur à la présidence, plus de 12 000 personnes ont été consultées et 404 ont subi une intervention chirurgicale. La première dame, Olive Lembe Kabila, a fait un tour hier vendredi dans les 3 sites. Elle a aussi remis des chaises roulantes à quelques personnes vivant avec handicap. Et à Likasi, il y a maintenant une semaine que plus de 80 enfants en rupture des liens familiaux sont arrêtés par la police. Et selon les colonels Laurent Niembo, initiateur de cette opération dénommée Safisha, ceci fait suite aux multiples plaintes de la population de Likasi, et cela en rapport avec l'insécurité créée par ces jeunes gens, même au grand jour. Léon Maglor Mongamtoile nous en parle. Tous les chégués arrêtés dans les rues de Likasi sont coffrés dans cet amigo de l'inspection de la police ville. Plusieurs griefs pèsent sur eux. Une maman ne sait pas ce qu'il a avec son sac à partir de 18h30. Des fois même la journée, tout de suite le sac est parti. Ils utilisent des couteaux et des tournevis pour forcer les véhicules. Le déroulement, ça se passe très bien. Nous avons fait le bilan avec ceux qui viennent d'arriver maintenant. Nous totalisons déjà une fois de 88 enfants. Parmi ces 88, il y a aussi les majeurs. Après cette opération, a précisé le colonel Laurent Niemboué, certains des parents passent pour signer un acte d'engagement. Je crois que la réponse est positive. Nous avons fait un exploit. On arrête les chèques qui sont mineurs. Nous faisons appel aux parents. Quand un parent se présente, nous lui demandons de nous faire une décharge reconnaissant qu'il répand son enfant et il doit s'occuper de son enfant parce que les parents, ils doivent prendre ses responsabilités. Ainsi, avec cette opération appelée Safisha Likasi, les habitants de cette ville montagneuse peuvent espérer retrouver leur calme légendaire. Les conflits qui opposent l'église interconfessionnelle Viens-et-Voir à l'église évangile éternelle a dégénéré hier vendredi 3 avril 2015. Les fidèles de l'église de l'évangile éternel sont descendus dans la rue partant de l'arrêt Kabolela jusqu'à la MONUSCO en passant par la mairie de Lubumbashi. Ils protestent contre l'arrestation de leur pasteur Kalenga Amandous, arrestation qui aurait été orchestrée par les bishops Léonard Mateboué et Lambalamba selon les manifestants. Je vous propose de suivre cet élément de reportage avec Léon Maglor Monga. Ce groupe de personnes en pleine marche de protestation sont les fidèles de l'église de l'évangile éternel. Ils viennent d'apprendre que leur pasteur est arrêté. Selon eux, celui qui a fait arrêter leur pasteur est bien connu. Il est libre na wakati yake inaenea ya kufanya kanisa yake. Kitu kubantu tunaamini kwake, tunarudia juste sa parole. Na ni parole ya Yesu, haina parole ya lamba pa. Et nous les fidèles ya baba, nous demandons une libération immédiate. L'épouse du pasteur arrêté faisait partie de cette marche. Madame Nicole Chinguta était dans tous ses états. Toutes les tentatives pour arracher le son de cloche du bishop Léonard Mateboué Lambalamba mis en cause dans cette affaire se sont avérées vaines. Et même le cabinet d'avocats conseil du bishop n'a pas voulu émettre un commentaire là-dessus. Maître Zakwani Wassa et associés ont déclaré hors caméra que le moment n'est pas encore venu pour éclairer l'opinion publique dans cette affaire.
Et aux dernières nouvelles, on a appris que le pasteur Kalinga Mondous a été libéré et le dossier va donc se poursuivre le lundi au parquet de Lubumbashi. On va parler sport. C'est depuis hier dans la soirée que l'équipe sud-africaine des Mamelodi Sundowns est arrivée à Lubumbashi et dans le cadre du match qui opposera cette équipe au TP à Mazembe Anglebert, les joueurs ont fait la reconnaissance du terrain ce samedi 4 avril 2015. Jean-Marc Koulou-Kassongo. C'est une équipe de Mamelodi Sundowns très détendue qui est arrivée ce samedi aux environs des 15h30 dans les installations du stade Mazembe Anglebert à Kamalondo. Vient pour la reconnaissance de terrain traditionnel d'avant-match. Une séance qui s'est déroulée en présence de quelques membres de la communauté sud-africaine à Lubumbashi, pendant que la presse louchoise n'était pas la bienvenue. Le coach Pitso Moussimane a amené à Lubumbashi le gros de l'effectif qui a joué à l'aller. Mamelodi vient donc à Lubumbashi avec l'intention de limiter les dégâts, surtout avec l'avance d'un but marqué à l'aller. Les Brésiliens d'Afrique ont presque pendant une heure procédé à des exercices de touche des balles, et c'est là sur une petite surface. Hors micro, l'équipe sud-africaine affirme avoir apprécié la pelouse artificielle du stade Mazembe, qui ne sera pas du tout un obstacle ce dimanche pour le déploiement des 100 jeux. Et puis ce message du président du team noir et blanc, Moïse Katumbi Chapwe, demande aux supporters de soutenir leur équipe du début jusqu'à la fin du match de ce dimanche contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Suivez. Oui, c'est un grand match. C'est pourquoi je suis rentré ce matin, parce qu'on a un très grand match. C'est un match où je demande la population katangaise de soutenir leur équipe et surtout les supporters de Mazembe qui seront au stade. Ils doivent chanter du début à la fin. Parce que là, nous sommes des chrétiens, c'est Pâques. Nous devons célébrer ensemble Pâques avec les joueurs. Donc je demande à tout le monde d'accompagner notre chère équipe. Parce que nous avons besoin de la victoire, on a besoin de la qualification. Oui, kama mirudia ni jua kusema ni wakati ya Pâques, shibote tuko ba chrétien tunasalaka ni Pâques, ifo tuakompanye wa joueur pendant periode ya Pâques ya kusema hii match tuwine tuende kumbele, parce que hatuna na droit ya erreur. Ni ile vile mutaimba kumwanzo na kumwisho mwe wenye mutaona kila shiko kama tunaimba mzuri, Mungu anatuakompanyaka. Tushikue timide o joueur kama analabisha tunampigia mikono kumwankuraje. Hapana nasema kwanza kuangalia joueur kama analabisha tunamzomea, hapana. Joueur faut kumwankuraje ya kusema no, twende mbele, tout est possible, l'impossible n'est pas Mazembe. Na mwe ba supporter mwe mnafanga ekipi yenu mamoma ma difficulté njo pa konesha bo supporter ya kweli. Kama unaona muko na mwenzako kumpembeni yego na kritike ana supporter wa kweli, mwambie sa acha kusema shie tuko na communion pamoja na ekipi. Mimi nalomba bote communion pamoja na ekipi na kupousser ekipi ku victoire. Et dans la rubrique Lu pour vous, les journaux La République annoncent une prochaine libération de Jean-Pierre Mbemba, président du MLC, et bien d'autres titres. Je propose de suivre la lecture avec Consolate Kandia. Bienvenue à tous. Le quotidien d'information générale La République, 792e numéro, titre à la une, le verdict renvoyé au 16 avril, Jean-Pierre Mbemba à la porte de sortie. Katanga, les chrétiens catholiques se bouffent à Malemakoulou. Coopération pour le développement, la Belgique ne lâchera pas la RDC, à retrouver en page 2 où déjà, le confrère note, il nous revient de l'agence Belga que le vice-premier ministre et ministre belge de la coopération au développement, Alexander De Croo, a exposé les axes et ambitions de la politique belge de développement lors d'une conférence organisée mercredi dernier à l'Université catholique de Louvain et destinée aux étudiants de droit et de l'Institut d'études européennes. Par ailleurs, poursuit l'article, il a également abordé la relation entre la Belgique et la RDC.
On parle souvent de l'amitié belgo-congolaise, c'est une bonne chose, mais si ça reste dans les mots, cela ne sert pas à grand-chose, a-t-il déclaré en indiquant que cela doit se traduire par une vraie coopération. Nous espérons pouvoir faire un pas dans cette direction au niveau politique congolais. Si ce n'est pas possible au niveau central, nous le ferons via les ONG ou les autorités locales, car il n'est pas question de se retirer du Congo. Nous voulons juste travailler avec des gens qui ont la même volonté que nous, a-t-il poursuivi. Fin de citation. En page 7, on peut lire Malema Koulou, les chrétiens catholiques se bouffent. 6 personnes ont été grièvement blessées dans les rixes survenus mardi 31 mars et mercredi 1er avril 2015 entre chrétiens catholiques à Malema Koulou, cité située à 500 km de Lubumbashi. Selon les sources concordantes, des chrétiens fidèles à l'évêque Gaspard Kwanga du diocèse de Manono se sont affrontés au groupe dissident conduit par des laïcs de cette cité. Ces derniers accusent l'évêque d'avoir commandité la mort d'un abbé tué il y a 7 mois par empoisonnement. Et cette bagarre a éclaté pendant que Monseigneur Gaspard Kwanga, accompagné d'une centaine de fidèles, se rendait à une chapelle située à près de 100 mètres de la paroisse de Malema Koulou. Et en page 12, le journal développe: contrairement à ce qui a été annoncé dernièrement, plusieurs sources concordantes annoncent que le verdict de Jean-Pierre Bemba, président du MLC, incarcéré depuis plus de 7 ans à la CPI, à La Haye, aux Pays-Bas, pourrait être prononcé le 16 avril prochain, alors qu'il était programmé à partir du 15 mars 2015. Mais quelques accros seraient signalés à la suite d'une discordance entre l'avocat de Jean-Pierre Bemba, qui devrait recouvrer sa liberté, et le procureur de la CPI. En effet, Jean-Pierre Bemba refuserait de signer l'accord lui proposé par la CPI à ne pas poursuivre le procureur et renoncer à des avantages ou dommages-intérêts qu'il exigerait auprès du procureur. Fin de cette lecture. Merci de votre attention. Voilà, madame, monsieur, toutes nos excuses pour la qualité pas très bonne des ce son. C'est par là que se referme cette édition du journal. Le rappel de titre: les ministres nationaux des infrastructures, travaux publics et reconstruction a inspecté la route Luambo-Manono en pleine réhabilitation. La reprise de la production agro-pastorale figure également parmi les champs des batailles des Fridolin Kaswechi. Nous avions également parlé sport dans le cadre des 16e des finales de la Ligue des champions. Mazembe reçoit Mamelodi Sundowns ce dimanche dans son stade des Badiangwena de la Kamalondo. Et pour ce faire, l'équipe sud-africaine qui est arrivée à Lubumbashi depuis hier soir a fait la reconnaissance du terrain ce samedi. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 23h Titiane Bouy pour la dernière édition du journal sur Nyota Télévision.